Carrefour d'échanges sociaux, les jardins, parcs et espaces verts sont un marqueur pour le changement de regard d'une société sur son environnement en général. La prise de conscience des facteurs dégradant notre environnement naturel dépasse les limites du jardin. Elle pousse à réfléchir et surtout à agir sur la gestion de ces espaces dans un contexte plus large. Notre action au niveau du CPIE Loire-et-Mauche, c'est de travailler auprès des collectivités pour les sensibiliser pour aller vers le zéro pesticide. C'est pas toujours facile de convaincre les élus d'agir parce qu'on ne peut pas leur dire dans 2 ans, dans 3 ans, la qualité de votre eau sera très bonne. Le problème des pesticides, c'est qu'ils s'accumulent, ils vont rester dans l'eau pendant plusieurs années. Donc c'est vrai que c'est un travail dans la durée. Il faut surtout changer le regard des habitants. L'information sur les dangers pour la qualité de l'eau, la pédagogie et une exposition itinérante sur les soi-disant mauvaises herbes dans l'espace public n'ont pas réussi à rompre toutes les résistances. Une exposition telle qu'elle est aujourd'hui faite sur les sauvages de nos rues, c'est faire accepter aux gens l'idée que tout ne doit pas être comme ça l'était précédemment quand on utilisait des pesticides propres partout. Le gros intérêt, c'est d'avoir réussi à faire prendre conscience aux gens de l'importance et de la nécessité de pratiquer un entretien de notre espace collectif différemment. Ce passage d'1,50 m au départ qu'on avait fait ici, on n'a plus besoin de le faire. Les gens d'eux-mêmes vont serpenter dans ce coin. Ils vont très bien éviter les zones humides et tout se fera naturellement. Et puis, on ne traite plus. C'est quand même important pour l'impact sur l'environnement. Et les gens, oui, se plaignent pas sur la présence de pissenlits, de plantains. L'idée fait son chemin, tout doucement. Ça n'a l'air de rien, mais l'abandon des pesticides change beaucoup le travail des jardiniers. Comme ici à Chemillé, au jardin des plantes médicinales Camifolia. Au niveau des pieds d'arbres, donc, vous avez renoncé au traitement. Maintenant, vous laissez pousser. Comment tu gères? Alors là, bien évidemment, on laisse le pied d'arbre enherbé. Autrefois, on prenait un produit de synthèse pour désherber tout autour. Donc là, bon, par contre, c'est un petit peu plus compliqué à tondre parce qu'il faut éviter d'approcher trop près avec la tondeuse, bien sûr. Éviter les blessures. Mais ça se gère pas mal, oui. Et puis là sur cet espace-là, je me souviens que c'était complètement minéral. Donc c'était un travail pénible pour entretenir parce qu'il y avait toujours de l'herbe à pousser. Donc là, maintenant, vous avez utilisé une nouvelle technique. Au lieu de lutter contre l'herbe, en fait, on la gère. On a travaillé différemment, c'est-à-dire qu'on a plus de temps de main-d'œuvre sur le terrain qu'avant. Aujourd'hui, on va passer tous les massifs à la main. Alors, en contrepartie, on utilise des matériaux, genre le paillage, qui nous gagnent énormément de temps. Et en plus, on gagne en eau, en arrosage. Le public, il n'a pas trouvé énormément de changements, étant donné que ici, c'est un jardin de plantes médicinales et les gens comprennent bien qu'il faut qu'il soit bio, ce jardin. On ne peut pas cultiver ce genre de plantes en utilisant des produits de synthèse.